Salut! Je suis Vicky, l'éco-secouriste, puis aujourd'hui c'est le temps de parler d'eau, mais attends, promis, je te demande pas de t'essuyer avec des guenilles, là. Bon là, tu dois te demander en quoi c'est grave qu'on gaspille de l'eau. Je suis pas ici pour te parler de la probabilité ou non qu'on finisse par manquer d'eau au Québec, là. Je suis plus ici pour te parler de toute la quantité d'argent et d'énergie qu'on perd à traiter toute cette eau-là. Je t'explique vite fait ce qui se passe avec l'eau. D'abord, elle est prélevée dans un cours d'eau, traitée pour la rendre potable, transportée dans des conduits, puis là, ben, c'est le moment où tu l'utilises comme tu veux. Après ça, elle est regarochée dans les eaux usées, puis elle est interceptée par la station d'épuration. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je m'en vais dans le fleuve. Non, direct à la station d'épuration, là. Ouais. Voyons donc. Hey, ça fera. Puis après ça, ben, c'est recharrié dans le fleuve ou dans un autre cours d'eau. Voilà. Mais c'est plus chez vous que le bas blesse. Que la marde pogne. Parce qu'au Québec, on utilise plus d'eau que tout le Canada, puis même une bonne partie du monde. Attention, j'insérerai ici une statistique épouvantable. Au Québec, on utilise plus de 424 litres d'eau à tous les jours. À méditer. Virgule. Mettons, pour te l'illustrer en quantité d'eau, ça donne 1194 Bud Light. Mais ce qui arrive, c'est que traiter toute cette eau-là, c'est pas donné, là. Mettons, sur une échelle de gratis à un tartare sur Uber Eats, là, c'est... là, dans le fond, je sais pas. T'es à 5 milliards. Mais là, c'est sûr que là-dessus, c'est pas toute de l'eau gaspillée, là. L'eau gaspillée, c'est seulement 2 milliards là-dessus, là. Fait que si, mettons, ça nous tente, là, collectivement, de sauver 2 milliards de dollars, ben voilà nos trucs d'éco-secouristes. Conseil numéro 1. Rien en toilette. Nada. On retourne au bécos. Bon, je comprends qu'on veut pas retourner au bécos, là. Donc, idéalement, faudrait arrêter de mettre des tampons, des condoms, de la soie dentaire ou des cheveux dans les toilettes. Conseil numéro 2. On passe à la cuisine. De grâce, on évite de mettre de l'huile, du gras de bacon ou de la couenne de canard dans nos drains. D'abord parce que ton proprio va te casser la gueule, mais aussi parce que même si on fait couler de l'eau chaude en même temps, tu sais, à un moment donné, cette eau-là, elle rencontre de l'eau froide. Fait que là, c'est le festival des mottes de beurre dégueulasses. Mais c'est pas drôle quand l'eau que tu bois a besoin d'une liposuccion. Conseil numéro 3. Si t'as déjà maîtrisé tous les autres trucs que je t'ai donnés parce que t'es tellement woke, ben là, c'est le temps de réduire la quantité de papier que tu mets dans la toilette. Parce que ça aussi, ça coûte cher à enlever. Tu peux juste en utiliser moins. Ou en utiliser du non blanchi. Tu sais, l'affaire qu'on trouve partout. Sérieux, je sais même pas c'est quoi du papier non blanchi pour vrai. Bref, voilà qui fait le tour de nos trucs pour garder ton drain en santé. Ton drain, pas ton drain, en tout cas. À toi de voir maintenant ce que t'es à l'aise d'inclure dans ta vie pour sauver de l'eau pis de l'argent. Si tu veux te suivre avec des guenilles, ben je respecte ton choix. Puis si tu veux vraiment pas en entendre parler, c'est comprenable aussi. Ok? Bye bye. T'es tellement woke. C'est